On a tous des qualités, des forces, des facilités à faire certaines choses dans la vie. Et on pense que ça doit être pareil pour tout le monde. On s'attend à ce que les autres se comportent comme nous, en particulier nos proches, notre conjoint, nos enfants, les membres de notre famille, nos amis. On s'attend à ce qu'ils soient efficaces, comme nous, ordonnés, sociables, ambitieux, comme nous. Et quand ils ne le sont pas, ou quand ils ne font pas les choses à notre manière, on veut les changer. On veut corriger leurs défauts. Tu dois te bouger un peu, tu es trop lent, tu dépenses trop, tu dois apprendre à économiser. Arrête de raconter tes problèmes à tout le monde, sois plus discret. Si on ne fait pas attention, on va passer notre vie à vouloir réparer les autres. Et même si ton intention est bonne, tu ne t'en rends pas compte, mais tu es en train de détruire tes relations. Quand tu juges quelqu'un et quand tu veux changer cette personne, même si tu ne lui exprimes pas avec des mots, ça se perçoit dans ton attitude, ça se perçoit dans la manière dans laquelle tu traites la personne. Tu la regardes un peu de haut, comme si elle était inférieure, comme si elle était défectueuse. Et la personne le sent, ça crée une tension, ça lui donne envie de s'éloigner, de se renfermer. En plus, si la personne ne change pas son comportement, alors que tu lui as dit plusieurs fois ou tu lui as fait plusieurs fois la remarque, avec le temps, ça va commencer à t'irriter à toi aussi, ça va t'énerver. Et tu vas commencer à focaliser sur cette chose que tu n'aimes pas chez elle. Et petit à petit, tu ne vas commencer à voir que ça. Tu ne vas plus voir toutes ces autres qualités. Le pire, c'est que le plus souvent, ce ne sont même pas des choses importantes que tu veux changer chez l'autre. C'est des petites choses insignifiantes. J'ai vu des couples se séparer à cause du dentifrice. Parce que la femme n'appuyait pas depuis en bas, elle appuyait un peu n'importe comment sur le tube et ça rendait dingue son mari. Quelle personne t'irrite aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce qu'il te faut pour l'accepter comme elle est? Ce n'est pas une mauvaise chose si nous sommes différents, ce n'est pas une mauvaise chose si nous faisons les choses différemment. Regarde la nature, il y a une richesse extraordinaire dans la diversité. Maintenant, imagine la pomme qui fait la morale à la poire et qui lui donne des leçons sur comment elle doit être plus ronde. Oui, il faut que tu fasses des efforts, il faut que tu t'arrondisses, c'est mieux pour toi. Tu ne peux pas rester tordu comme ça. La pomme peut passer des mois à vouloir convaincre la poire de devenir plus ronde. Tout ce qui va se passer, c'est qu'elle va être déçue et elle va mépriser la poire. Le problème aussi, c'est que si la poire n'a pas beaucoup de personnalité, elle va se sentir inappropriée, frustrée de ne pas réussir à devenir plus ronde. Et à chaque fois qu'elle voit la pomme, ça va lui rappeler comment elle n'est pas à la hauteur. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à éviter la pomme. Et leur relation va se dégrader. Tu vas me dire, Allel, c'est très bien ton histoire de fruits, mais tu ne comprends pas. Si elle ne change pas, elle va se ramasser la gueule. Je comprends que tu veuilles aider. Et tu peux partager ton expérience, tu peux encourager la personne, tu peux lui montrer l'exemple, tu peux prier pour elle. Mais in fine, c'est la personne qui choisit ce qu'elle veut pour sa vie. Tu ne peux pas la punir ou lui en vouloir parce qu'elle ne rentre pas dans ton moule. Laisse-lui la liberté d'être qui elle veut. Tu n'es pas sur cette planète pour réparer les autres. Tu es là pour aimer les autres. Respecte les différences. Apprécie les différences. Je me demande à quoi ressemblerait ta vie et tes relations si tu arrêtais de vouloir changer les personnes autour de toi et tu commençais à les accepter comme elles sont, à les aimer comme elles sont. Je t'encourage, on t'encourage à vivre une vie extraordinaire. Vive al-hayat! Si cette vidéo te parle et que tu veux mettre en pratique, pense à une ou deux personnes de ton entourage qui t'irritent. Ta mère, ton père, un frère, une amie. Et comprends que si la personne t'énerve, c'est qu'elle ne se comporte pas comme tu crois qu'elle devrait le faire. Et comprends que le problème, ce n'est pas la personne, mais tes attentes. Ce que nous avons de plus précieux dans la vie, ce sont nos relations. Essaie de jeter à la poubelle tes attentes et simplement accepter la personne avec ses imperfections. Essaie de transformer ton jugement en curiosité. Intéresse-toi à son modèle du monde. Pourquoi elle se comporte comme ça? Essaie d'aimer la personne comme elle est, là où elle est. Et si tu n'y arrives pas, c'est peut-être toi qu'il faut réparer. Je t'encourage à vivre une vie extraordinaire.
Vive la hayat.